chercher dans le parcours de vie d'une personne des informations, des souvenirs qui ont pu impacter l'être au niveau émotionnel, en laissant aussi des souvenirs négatifs et qui continuent à impacter la vie d'aujourd'hui. Il est donc très important de faire le lien entre la situation d'aujourd'hui et les situations passées. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes qui sont liés à des événements qui sont intervenus il y a peu, comme par exemple une séparation ou un deuil, mais très souvent par rapport à nos réactions très fortes par rapport à la réalité, à nos comportements inadéquats, à nos difficultés relationnelles, eh bien très souvent cela vient d'une difficulté que nous avons eue en amont. Et tant qu'on n'est pas allé les chercher, tant qu'il n'y a pas eu, on ne s'est pas exprimé sur cette souffrance ou compris comment les choses s'étaient construites à l'intérieur de nous, il est assez compliqué donc de gérer la difficulté d'aujourd'hui. Nous avons la plupart du temps ce réflexe de rester en surface et donc d'apporter des solutions ou des actions qui vont colmater juste le problème, mais cela ne tiendra pas puisque la vraie problématique reste enfant et reste cristallisée. À partir du moment où nous grandissons, bien entendu avec nos relationnels, nos expériences, notre vision de la vie, nos fausses croyances, eh bien notre être se complexifie et il est très compliqué soi-même d'aller chercher la source du problème. C'est exactement comme si nous étions au-dessus d'une forêt vierge et c'est donc très dense, le feuillage est très dense et il y a besoin d'un thérapeute souvent avec son professionnalisme, sa bienveillance, son recul et son écoute active pour faire une trouée dans le feuillage, descendre avec vous et faire une introspection, aller chercher les troncs qui sont les moments que vous avez vécu émotionnellement, prendre chaque tronc, les étudier et trouver des actions pour aller vers le chemin de la libération. Pour cela, je vous invite à m'appeler pour une séance à visio afin d'aller réellement chercher la véritable source de votre problème qui peut être, à mon sens, sur 3 formes. 1. La surcharge émotionnelle qui est une répétition d'événements qui se sont répercutés, donc il y a un trop-plein émotionnel qui n'est pas digéré. Cela peut être un traumatisme ancien ou récent qui continue à vous polluer avec des faux sentiments ou schéma récurrent qui est une relation qui a été mal vécue et qui a pu détourner un pan de votre personnalité. Ces 3 choses, je vais vous en parler prochainement dans les futures vidéos. Pour vous donner un exemple, dernièrement, il y a une personne qui est venue, pareil, en surcharge émotionnelle, épuisée, pensant que son véritable problème était le fait qu'elle avait été en surdose de travail. Mais en fait, dès la première séance, elle a eu une semaine de tristesse. Et heureusement que j'avais écouté son parcours de vie, où, bien sûr, à l'âge de 18 ans, elle avait fait un avortement. Et en fait, cet avortement n'était pas passé. Elle n'avait pas fait le deuil de son enfant, ce qui fait qu'elle avait des difficultés aujourd'hui à parler avec son compagnon, justement de mettre en place la naissance d'un nouvel enfant. Ou une autre personne qui se plaignait que son mari ne faisait rien et qu'elle portait tout sur ses épaules, ayant assumé beaucoup de choses, la venue de son enfant, sa maladie, la construction d'une maison, etc. Et elle se plaignait aussi de l'envahissement de sa belle-mère. En fait, le véritable problème enfant, c'était sa difficulté à communiquer et surtout sa difficulté à trouver sa place. Si la séance à visio n'est pas suffisante, quand bien même il y a une compréhension du problème, je vous invite à venir dans mon cabinet de soins pour faire une séance énergétique afin de commencer à bousculer les anciens fichiers qui sont restés cristallisés et aussi surtout pour libérer le corps de toutes ces tensions qui ont été amenées donc avec ces trop-pleins émotionnels. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager aussi la vidéo et je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour écouter ce qui a trait à la surcharge émotionnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.